La kora commence à être connue, mais elle est quand même encore très ancrée dans la tradition et elle est encore jouée de façon très traditionnelle. C'est vrai que moi, je propose un jeu qui est différent parce que j'ai pas grandi dans la culture traditionnelle. J'ai des influences qui sont plus pop, soul, mais je souhaite en tout cas pouvoir partager cet instrument et cette culture qui est magnifique. Daddy said that I should love myself, but he didn't look me in the eyes. Alors cette fois-ci, on s'invite chez Loubiana. Bonjour Loubiana. Bonjour. Alors c'est quoi? C'est ton salon, c'est ta cuisine, c'est ton bureau, c'est... Non, c'est le salon. C'est le salon. D'accord. Dis donc, toi qui es une globe-trotteuse, parce que pour rappel, on s'était vu il y a 2 ans au moment où tu avais sorti ton premier single et tu étais venu en studio chez nous avec ta kora, qui est ton instrument donc. Hein, et puis tu es parti faire un peu le tour du monde, tu es parti travailler à Los Angeles, tu as fait la tournée des Grands-Ducs là-bas. Et là, ça fait 1 mois et demi que tu as été obligé de poser tes valises et de plus les enlever. Comment tu tiens le coup? Écoute, le confinement, c'est pas évident. Ouais. Mais pour moi, j'ai quand même l'habitude souvent de composer dans un espace, parfois en solitaire, etc. Donc ici, j'ai mon studio, je peux continuer à avancer. Et puis c'est une situation, on est tous dans la même situation, donc voilà, franchement, je vais pas me plaindre. La preuve, nous sommes, c'est chacun chez soi aujourd'hui, voilà donc. Il y a un truc qui est assez amusant, donc, c'est que je regardais le clip, pas du tout dernier, mais du morceau qui est sorti début avril, Self Love. Et alors je me suis dit tiens, elle a un heureux événement à annoncer, quelque chose, parce que je trouvais qu'il y avait la symbolique de la maternité était très forte, parce qu'il y a cette kora devant toi qui fait un peu comme un ventre plein de vie. Je sais pas, je me suis dit tiens, il y a un truc là derrière. J'y ai vu ça moi. C'était intentionnel ou pas? Disons qu'il y a plein de références dans ce clip, évidemment. Il y a celui de la naissance, du renouveau, parce que c'est vraiment... Tu finis d'ailleurs le clip en position fétale. Hein. Oui, mais justement, je finis le clip en position fétale. Pourquoi? Parce que c'est la symbolique justement de l'amour ultime de soi. Parce que quand on est dans le ventre de sa maman, on est en plénitude en fait. On flotte, on s'aime, on se pose pas la question. Et d'ailleurs, je trouve ça assez fascinant quand on voit un enfant, un petit bébé. Il exprime complètement de façon libérée ses émotions. Il s'aime, il se pose pas la question. Et c'est justement en grandissant petit à petit avec le regard des autres. Enfin, moi, je l'ai remarqué chez moi aussi en tant qu'enfant. Petit à petit, j'ai commencé à être influencée par les avis des autres. Et puis petit à petit, mon estime de moi. Mais c'est pas tellement l'estime, c'est même l'amour de soi change et évolue. Et donc, c'est ce que j'ai vraiment voulu représenter dans ce clip à la fin avec cette position fœtale, ce côté retourner à l'essentiel en fait, à la matière. Mais c'est cet instrument, la kora que tu portes devant toi. C'est vrai que quand on te regarde de face, ça donne, c'est l'impression d'un bidou quoi. Oui, c'est vrai. On m'a déjà dit ça. Oui, c'est un instrument qui est très fort. Et d'ailleurs, on dit souvent, les joueurs traditionnels de kora disent souvent, c'est ma femme. C'est vrai qu'il y a quelque chose de très fort et une connexion très forte avec cet instrument. Oui, tu danses quelque part avec ta kora, hein, presque d'une certaine manière. Tu l'enlaces, quoi. Oui, vraiment, je le dis, pour moi, ma kora, c'est mon âme sœur. D'accord. Alors, une âme sœur que tu as découverte il y a quelques années maintenant. Et pour rappel, pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas, cet instrument est basé sur... c'est un fruit à la base qui sert de caisse de résonance, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est une calebasse en fait, donc c'est un fruit, il y a différentes tailles évidemment, qui est très utilisé en Afrique pour faire des bols, etc. Mais aussi pour faire la kora, donc il est coupé en deux. Et puis il y a une moitié qui est utilisée pour faire la caisse de résonance. Et les cordes, ce sont des cordes de pêche. Et puis même traditionnellement, aujourd'hui, on l'a modernisé, on a mis des chevilles, donc c'est les parties métalliques comme sur une guitare. Mais traditionnellement, c'est vraiment des boyaux en fait qui sont enroulés, qui servent à resserrer les cordes. Donc c'est vraiment un instrument qui à la base est 100% organique. C'est un instrument en particulier aussi parce que oui, ça ressemble un peu à une grande guitare, sauf qu'on l'ajoute face. Ce sont des cordes pincées, donc ça rappellerait un petit peu la harpe ou d'autres instruments du genre. Et c'est très hypnotique, je trouve. Oui, c'est hypnotique. Je dirais même que c'est un instrument qui se joue beaucoup sur des patterns en fait, puisque de toute façon la musique africaine. Donc des répétitions, hein, Exactement, oui, des répétitions rythmiques. Donc la musique occidentale, on va dire, elle est plus basée sur les mélodies. Si on écoute la radio, les rythmiques sont plus ou moins toujours un petit peu standards. Il y a des exceptions évidemment. Et en Afrique, c'est l'inverse.
on va avoir des mélodies qui vont être assez parfois répétitives, mais les rythmiques vont partir dans tous les sens. Et donc c'est vrai que c'est un instrument qui se joue beaucoup avec justement voilà des répétitions rythmiques. Et à un moment donné, c'est tellement répétitif qu'on arrive presque dans un état de transe en fait. On oublie presque ce qu'on fait, et c'est ce que j'aime aussi avec cet instrument, c'est que on perd un peu la notion du mental et on est uniquement dans le faire. Est-ce que quand ça s'utilise en Afrique, ça sert pour des cérémonies justement, pour aider à lâcher prise, ou ça n'a rien à voir? Oui, donc la kora, elle est vraiment uniquement utilisée donc justement par les griots, qui sont les conteurs et les sorciers d'Afrique de l'Ouest, traditionnellement des hommes. Et c'est un instrument qui s'accompagne, qui permet de raconter en fait l'histoire, la tradition africaine. Donc les griots. C'est un support en fait, c'est pour avancer dans l'histoire, quoi. Ça donne le rythme de l'histoire. Exactement, mais surtout en fait en Afrique, il y a beaucoup de castes en fait. Et donc dans une famille, on est griot, donc on descend de griot, et donc ça sera notre vocation. On est noble, et alors on sera noble. Et en fait, les griots, on dit que ce sont les seuls à contenir le secret de la tradition, et donc ils la transmettent de bouche à oreille. Donc c'est très important cette culture-là, parce que ça permet, on n'a pas de livres, de choses écrites, donc ça permet de raconter l'histoire et la tradition. Ouais. Toi, dans ta musique, tu racontes aussi des histoires. Voilà, tu as parlé de Self Love. Il y a Feeling Low, qui est le single avec lequel on t'avait découvert il y a 2 ans, qui ressort maintenant, mais qui a été réarrangé. C'est le bénéfice, je dirais, de ton voyage à Los Angeles, d'avoir travaillé, je crois, avec les producteurs de Michael Jackson, d'avoir croisé un peu de la famille aussi. Enfin, il s'est passé plein de choses pour toi en 2 ans. Oui, c'est passé beaucoup de choses. Oui, j'ai collaboré donc avec Oma Skate et Jeff Kitty qui collaborent avec Frank Ocean ou Her aussi. Alors c'est le fruit de tellement de choses en fait. C'est aussi le fruit de mon retour aux sources, parce que il y a un peu moins d'1 an, l'année passée, je suis retournée au Cameroun. Ça faisait 10 ans que j'avais plus été là-bas. Et c'est vrai qu'en retournant sur la terre de mes ancêtres, la terre Bangwa, parce que je viens de la tribu Bamileke, j'ai eu la chance d'avoir mes grands-parents qui m'ont accompagnée, qui m'ont raconté toute l'histoire en fait de ma tribu, et puis aussi de mon nom, parce que je porte le nom de mes ancêtres aussi. J'ai vraiment ressenti ce besoin de mettre en avant cette partie de moi, et puis maintenant j'ai l'impression de comprendre enfin qui je suis. Ça m'a mis du temps, et donc Feeling Low, c'est cet emblème-là, parce que ça représente cette culture et cet attachement que j'ai pour cette partie-là aussi de moi. Pour le coup, là, les sonorités sont très africaines aussi, les rythmiques très africaines, mais c'est un morceau beaucoup plus dansant, hein. Oui, mais c'est ça qui me plaît aussi beaucoup en Afrique, c'est que on est axé, donc je l'ai dit, hein, sur le rythme, sur la pulsation. Et j'avais aussi envie de ça, j'avais envie du côté dansant des concerts, j'avais envie de la fédération. Et puis aussi les harmonies qui sont entendues sur les la 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 la, c'est chanté par mes petits frères et sœurs. Et eux n'ont jamais été en Afrique, donc c'est aussi une occasion pour eux de connaître un peu leur culture. C'était très touchant, parce qu'ils ont 7 ans, 6 ans, et les entendre chanter Je suis Bamileke, c'était très beau aussi pour moi et pour ma famille. Ouais, mais tu disais, tu as découvert tes racines, tu as retrouvé en tout cas tes racines assez tard, au moment justement où on commence cette quête, parce que c'est une quête finalement. Est-ce qu'on a un peu l'impression que le sol se dérobe sous ses pieds, qu'on entre dans l'inconnu, ou c'était beaucoup plus joyeux? Alors, on va dire que j'ai commencé à avoir une période de vide un peu vers plus ou moins mes 18 ans, mes 19 ans, quand j'ai commencé mes études de musique. Donc après les secondaires, je suis rentrée à 17 ans dans un conservatoire de musique. Et là, on m'a clairement fait comprendre que j'avais pas ma place et que je devais changer de voie. Et le moment où vraiment j'ai eu le déclic, c'est quand je parlais à mon professeur de piano, et je lui disais que je rêvais d'aller un jour jouer dans des bars aux États-Unis. Et il m'a dit, mais tu sais, toi, Loubiana, on va aux États-Unis, on frappe dans un arbre et il y en a 8 comme toi qui tombent. Et ça m'a marqué, parce que je me suis dit, mais ça veut dire que j'ai pas d'identité, en fait. Et je me suis dit que si ces mots me parlaient, ça voulait dire qu'il y avait une vérité là-dedans. Et j'ai décidé à ce moment-là d'entreprendre un voyage intérieur. Et je me suis dit, je veux plus jamais avoir un doute sur mon identité, sur mes valeurs, sur qui je suis. Et c'est là que j'ai commencé à avoir ce rêve de la kora, que j'ai commencé ce voyage intérieur. Et puis, j'ai l'impression qu'en retournant au Cameroun, c'était le point de départ pour me dire que j'étais enfin prête, que je m'étais trouvée et que j'étais enfin prête à chanter ma véritable histoire en étant vraiment juste.
Et pour le coup, quand t'es allé aux États-Unis, quand t'es allé à Los Angeles, t'es arrivé vraiment avec quelque chose de très original, qui n'avait jamais été vu là-bas non plus, ou pas trop en tout cas, j'imagine. Et il y en avait pas 50 qui sont tombés de l'arbre, quoi. Mais oui, c'est gentil de me dire ça, mais c'est vrai que j'ai décidé de partir aux États-Unis à un moment donné parce que je me suis dit c'est loin de chez moi, je connais personne et là je vais véritablement voir si je suis sur ma voie et si je me suis vraiment trouvée parce qu'en effet là il y aura pas de voilà, il y a personne qui va être spécialement sympathique avec moi, les gens me connaissent pas, j'ai pas d'amis, j'ai pas d'attache donc et c'est vrai qu'en arrivant aux États-Unis très vite, j'ai senti que j'apportais quelque chose de différent. Et je me suis sentie pour la première fois à ma place. Et je me suis dit, ok, là je sais pourquoi je fais de la musique. C'était plus seulement pour moi, pour voilà, pour remplir un peu un besoin d'être aimé. Et c'est de là qu'est né le morceau Self Love. Aujourd'hui, je suis dans un état où j'ai envie de partager, j'ai envie de donner parce que j'ai fait ce travail intérieur. Et de toute façon, c'est le travail d'une vie. Hein. Mais voilà. Oui, c'est comme quand on va en analyse, hein, on n'a jamais fini en fait, jamais vraiment. Justement, on présente souvent les Américains. Alors je vais peut-être pas me faire aimer en disant ça, mais pour leur côté parfois un peu grand enfant, c'est-à-dire assez ouvert sur les choses, curieux, en tout cas sur les côtes. C'est ce que tu as ressenti en arrivant là-bas avec Takora, des gens qui se disaient c'est qui, on va aller voir. Oui, alors les gens sont super curieux. C'est vrai que parfois même dans la rue, j'avais juste mon instrument sur le dos. On me demandait c'est quoi, c'est un violoncelle, c'est quoi. Donc les gens sont très curieux. Il y a quelque chose. Excuse-moi de t'interrompre, mais ça se transporte dans une housse comme un instrument classique ou bien non, c'est comme un violoncelle, comme une guitare. Bon, ça pèse quand même une bonne dizaine de kilos, donc enfin mon dos il le sentait. Il y avait même des petites lignes comme ça. Mais les gens sont curieux, ils sont bienveillants aussi, mais ils sont aussi il y a une mentalité là-bas qui s'appelle le hustling, qui veut dire que c'est acharné, quoi. Il faut aller, il faut être partout, il faut être tout le temps, il faut être là présent, il faut rien rater. Et c'est vrai qu'après 6 mois à jouer tous les soirs et avoir des sessions parfois jusque 5 heures du matin, j'étais crevée. Et c'est là vraiment que je me suis dit, bon, il faut que je retourne en Afrique maintenant, il faut que je clôture ce chapitre parce que donner, c'est magnifique et en même temps, à un moment donné, moi, j'avais besoin aussi de me ressourcer, quoi. Ce sont 3 tempos différents, l'Europe, l'Amérique, l'Afrique. Ah oui, c'est très différent. J'ai eu la chance aussi d'aller en Asie et c'est vrai que ce sont des énergies différentes à chaque fois et c'est ce que je retranscris dans cette EP, c'est la mixité, la diversité et je trouve ça magnifique en fait. Je trouve ça magnifique la différence de culture et c'est tellement enrichissant. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée, c'est aller à la rencontre de l'autre. Et je pense que en s'ouvrant, on apprend tellement, et c'est cette ouverture-là qui est représentée dans cette EP. Sur l'EP qui est sorti vendredi, je pense. Il y a un truc assez amusant aussi, c'est une reprise à ta manière de Let It Be des Beatles. C'est gonflé ça quand même. Disons que voilà, pour moi, j'avais envie d'apporter quelque chose de fédérateur et aussi quelque chose d'universel. Je pense que Let It Be et en plus voilà, c'était pas prémédité évidemment, mais vu le contexte actuel, le lâcher prise est de vigueur. Et c'est vrai que c'est un peu tout l'état d'esprit qui m'a guidée pendant cette quête qui a duré quand même plusieurs années. C'est apprendre à lâcher prise, à faire confiance à la vie. Et c'est un peu ma philosophie. Je me dis que peu importe ce qui se passe dans la vie, je fais confiance, je lâche prise. Et c'est vrai que voilà, les Beatles, c'est un peu un emblème. J'aimais cette idée de intergénérationnelle aussi. Et c'est une chanson éternelle, hein. Voilà, exactement. Et puis évidemment, avec le son de la kora, avec des harmonies différentes. Le but pour moi, c'était pas de faire un copier-coller évidemment de la chanson. Je pense que ça c'est pas intéressant, mais c'était plutôt d'amener quelque chose de différent. Et puis aussi à nouveau avec la sonorité plus africaine de la kora, avoir encore cette rencontre des styles et des univers. Il y aura ça sur l'album aussi, ou ce sera la seule reprise parce que voilà, c'était un truc que tu avais envie de faire et puis t'es passé à autre chose parce que là, il y a l'EP qui vient de sortir, un deuxième single aussi dans la foulée de cette EP, mais il y a l'album aussi qui arrive après, quoi. Ouais, mais l'album est en préparation en effet pour fin d'année. Alors, j'ai envie de me laisser surprendre encore. L'album commence à bien se dessiner. Je sais pas dire voilà de façon définitive s'il y aura ou pas des reprises.
je pense que globalement, ce qui m'intéresse le plus, moi, dans l'art, c'est la création. Donc voilà, on verra, let it be, comme on dit. Hein. C'est pour quand alors l'album? T'as déjà une date, une période? C'est pour 2021? Ça sera pour 2020. Ça sera pour Encore, 2020. ok. Mais ça va dépendre aussi beaucoup des mesures de déconfinement. Je suis signée en France, donc ça va aussi dépendre de la situation là-bas. Mais je profite aussi de cette période, si je peux dire le mot profiter, mais j'utilise en tout cas cette période pour être créative parce que je pense qu'il y a ce besoin aussi aujourd'hui, malgré cette situation qui est difficile, il y a une sorte de grande connexion en fait, tous ensemble. On est tous liés avec cette même chose. On a tous une sorte d'ennemi commun, si je peux dire. Et j'ai envie de continuer à partager de l'art. Et c'est pour ça que j'ai décidé de sortir cette EP pendant la période de confinement. Et je me suis pas dit, je vais attendre qu'on soit déconfiné, parce que je me suis dit que c'était important que les gens aient encore accès à l'art et à la nouveauté et à la liberté aussi artistique. Tu dis que tu es signé en France maintenant, donc ça va prendre aussi une dimension plus importante et plus internationale pour toi. Oui, je suis très contente. Là, d'ailleurs, on vient d'apprendre qu'on était 3e des ventes en France, donc Magnifique. C'est magnifique pour moi. Je suis vraiment reconnaissante parce que et sans chanter en français en plus. Oui, c'est vrai. Et puis surtout sans avoir de grosses TV ou quoi que ce soit, juste voilà, en échangeant avec des médias qui nous soutiennent, comme à la DH aussi. Merci beaucoup. Donc oui, évidemment, c'est des tournées. Et pour moi, le live, c'est le moment où vraiment tout se concrétise, où je suis en contact avec le public et puis aussi où je peux proposer une formation plus grande parce que je suis pas seule sur scène, évidemment. Il y a une mixité entre le son plus organique et aussi les sons plus électroniques avec des drums synthétiques, des synthés. Enfin voilà, ça a une dimension en fait. Et ce que je propose vraiment dans cette EP, mais aussi sur le live, c'est vraiment un voyage en fait. On va voyager à travers les différentes cultures, les différents continents, les différentes mixités, une évasion. Alors l'album, ce sera donc pour d'ici la fin de l'année. En attendant, il y a les 2 singles qui viennent de sortir, hein, donc Self Love et Feeling Low, et puis l'EP donc également de Ljubljana que je vous invite vraiment à découvrir. D'abord tout seul chez vous, en mettant le son bien fort, et puis prochainement sur scène. Merci Ljubljana. Merci beaucoup, merci.